Et nous recevons Winiki Sage, le président de la fédération Te Oranaho. Winiki Yorana. Yorana. Alors les 4,9 millions de kilomètres carrés d'espace maritime de la Polynésie sont une aire marine gérée depuis 2018. Vous l'avez entendu, le président de la Polynésie a annoncé le projet de la mise en place d'une aire protégée de plus de 500 000 kilomètres carrés et de zones réservées à la pêche côtière autour des 118 îles de Polynésie. Que vous inspirent ces annonces et ces mesures de protection? Vous les attendiez? Alors on est très surpris, on est agréablement surpris parce que ça fait des années qu'on travaille sur ce zonage, ça fait des années que les associations se sont impliquées. Je parle des amis qui sont à Tuhapé par exemple, dans les Australes, ici, aux Marquises, etc. On était très agréablement surpris des déclarations du président de notre pays qui considère qu'effectivement il ne faut pas attendre que les autres fassent pour nous, mais qu'on peut déjà dans notre pays effectivement se mettre à protéger d'une manière très, très précise notre espace maritime. C'est un peu une reconnaissance du rahoui, une continuité des traditions polynésiennes? Alors effectivement, depuis longtemps, on a prôné le rahoui et aujourd'hui encore, on aide les communes et on aimerait bien que chaque commune, que chaque île remettre en place ces rahoui qui sont l'héritage de nos ancêtres et qui déjà à l'époque avaient compris la nécessité de protéger les lagons. Ce qui est important aujourd'hui dans cette conférence, c'est que pendant longtemps, on a cru que pour lutter contre le changement climatique, il fallait simplement protéger les forêts. On parlait beaucoup d'Amazonie, de toutes ces choses. On sait depuis quelques années, depuis 4-5 ans, qu'au contraire, il faut commencer par protéger d'abord l'océan. La moitié de l'oxygène qu'on respire aujourd'hui provient de l'océan. D'où notre responsabilité à nous, la Polynésie, avec ses 5 millions de kilomètres carrés, de protéger ce qui est de notre pays. Et vous pensez que ces annonces vont être suivies d'effets, que tout cela va se concrétiser? Ben, on l'espère évidemment, parce que ces annonces sont belles. Il faut derrière des moyens, il faut y voir surtout des emplois, des filières, il faut de l'aide aussi probablement de l'extérieur, probablement de l'État. Ça a été fait en cohérence avec également la stratégie, la vision de l'État, puisque tous les pays du monde, notamment les pays industrialisés, s'inscrivent dans cette perspective qui est de protéger au moins 30% des océans. C'est ce qui est préconisé par les grands scientifiques, c'est ce qui est préconisé par l'ONU. Et donc la France s'est inscrite dans cette démarche-là. Et la Polynésie apporte là aujourd'hui, au travers de ces déclarations, un grand pourcentage qui permettra à nous tous d'y parvenir. Et comment est-ce qu'on pourrait aller plus loin dans la protection des océans, justement? Il y a d'abord ces zones extérieures et l'objectif c'est justement que les pays se mettent d'accord. C'est pas parce que c'est des zones internationales qu'on peut y faire ce qu'on veut. On l'a vu dernièrement, nous on a porté plainte contre un bateau espagnol qui avait ramené 40 tonnes de requins. Donc on voit bien que parce que c'est international, on y fait ce qu'on veut. Donc il faut aujourd'hui que les gouvernements dans le Pacifique et ailleurs se mettent d'accord pour protéger ces zones. C'est la grande différence avec les pays sur Terre. Ça appartient à un pays. Il n'y a pas d'1 kilomètre carré qui n'appartient à personne et pas dans l'océan. Et ce sera ma dernière question pour vous ce soir. Comme vous pensez qu'il y a suffisamment de moyens financiers déployés pour la protection des eaux? On pense qu'il en faut probablement plus. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de filières. Je pense qu'aujourd'hui, notamment, ça fait partie des sujets dont on parle régulièrement, le Covid et toutes ces choses nous ont rappelé la nécessité de protéger la nature, de la respecter. Il faut y voir des opportunités, il faut y voir des métiers nouveaux dans la recherche, mais ne serait-ce que gérer un espace maritime, gérer un rahoui dans une île, dans un lagon, ça nécessite des compétences scientifiques, et ça nécessite de la logistique, des bateaux et toutes ces choses. Donc il faut voir plutôt une opportunité, et au travers de cette volonté de protéger, c'est ça qu'il faut voir en premier. Merci beaucoup, Winiki Sage, d'avoir répondu à notre invitation. Maruru.